Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Et ce matin, nous allons voir une troisième partie, le dernier message, concernant justement cette onction du Saint-Esprit, comment la reconnaître. Ce matin, nous allons voir les tentations du chrétien sous l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'encore, ce n'est pas le tout d'avoir l'onction. À partir du moment où quelqu'un est l'onction, il y a des tentations. Et c'est parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas su, n'ont pas connu ce que sont ces tentations, et n'ont pas franchi victorieusement ces étapes, qui n'ont pas pu, malgré l'onction qui était sur eux, qui n'ont pas pu ou ne peuvent pas être utilisés par Dieu. Parce que dans ces tentations-là, ce sont comme des tests que Dieu nous fait passer pour voir s'il peut nous confier une plus riche onction du Saint-Esprit pour servir. C'est un test. Et nous allons utiliser comme texte de base la tentation de notre Seigneur. Conduit par l'Esprit, il a été tenté par le diable. Et vous savez qu'il y a eu 3 tentations que le diable lui a offertes, n'est-ce pas vrai? Et dans ces 3 tentations-là, il y a 3 messages pour nous. Jésus a subi victorieusement ces tentations
pour que nous puissions aussi les franchir victorieusement. Amen. Mais c'est très important. Parce que dès que quelqu'un a l'onction, il y a des dangers. Il y a des bénédictions, c'est vrai. Il y a des joies, il y a des dangers. Il y a des dangers. Le diable ne viendra pas troubler quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Mais il vient plutôt troubler, tenter, séduire. Quelqu'un qui a l'onction sur lui, afin de le faire agir d'une manière qui déshonore Dieu. Il est donc très important de connaître quelles sont ces tentations du chrétien sous l'onction. Jésus a franchi cette étape dans le désert. Et laissez-moi dire une chose, mes amis. Après une telle bénédiction, comme nous avons vécu sous l'onction, ne pensez pas que l'ennemi ne viendra pas vous tenter. Ne pensez pas. C'est le Saint-Esprit, il est bien dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, le Seigneur. Amen. C'est pas le diable qui l'a conduit, c'est l'Esprit qui l'a conduit. Il l'a conduit pour être tenté, mais dans le but d'en être victorieux, pour qu'une fois que nous soyons victorieux de ces tentations, Dieu puisse nous utiliser et que cette onction ne nous détruise pas, ne nous détruise pas, ne fasse pas de nous des hommes et des femmes complètement à côté de la course, ou qui planent totalement, mais pleinement conscients de leurs responsabilités. Et toutes les graves déviations que nous voyons dans des personnes ou des ministères qui sont soi-disant remplis du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils n'ont pas passé par ces trois tests-là. Et chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, s'il veut être utilisé, doit passer ces trois tests, ces trois tentations. S'il veut que l'Esprit reste sur lui, qu'il y ait une plus grande mesure encore du Saint-Esprit sur sa vie. Amen. Alors nous allons lire pour cela dans l'évangile de Luc au chapitre 4. D'ailleurs, l'évangile de Luc nous parle du Saint-Esprit dans la vie de Jésus d'une manière très instructive. Vous savez, il est parlé du Saint-Esprit dans la vie de Jésus dans l'évangile de Luc dans 4 passages. Et ces 4 passages nous montrent un peu comment le chrétien lui-même aussi doit être conduit par l'Esprit. Dans Luc 1, 35, il est dit que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Donc dans la vie de Jésus, il y a eu un premier point. Il est né du Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? Comme nous devons naître du Saint-Esprit pour être convertis. Amen. Alors il y a une deuxième étape dans la vie de Jésus, c'est dans Luc 3, 21-22. On l'a lu l'autre jour. Il est dit que Jésus, le Saint-Esprit, au verset 22, descendit sur lui comme une colombe. Alors il est né du Saint-Esprit et maintenant il est loin du Saint-Esprit. Et cela représente le baptême dans le Saint-Esprit pour le chrétien. Ça représente le baptême du Saint-Esprit pour le chrétien. Mais après le baptême dans le Saint-Esprit, Jésus fut, une troisième étape, il fut conduit par l'Esprit. Alors c'est au chapitre 4, versets 1 et 2, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, voyez-vous, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. Voilà la troisième étape. Il fut conduit par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Et c'est là aussi
Le chrétien qui est baptisé dans le Saint-Esprit, cela aussi est sa part. Et c'est là que se trouve le combat. Jésus a franchi victorieusement cette étape, donc nous pouvons le faire aussi. Amen. Nous allons voir comment il a résisté, comment il a su déjouer les plans de l'ennemi. Il a été tenté pour que nous sachions comment le diable nous tente. C'est ça qui est merveilleux. Pourquoi Jésus a été tenté? Bien justement, il a été tenté pour que nous sachions comment il a été tenté par le diable et comment il en est sorti victorieux. Sinon, personne ne peut savoir comment on est tenté par le diable, n'est-ce pas vrai? N'importe qui peut dire n'importe quoi, je ne sais pas moi, n'importe qui. Mais dans la vie de Jésus, il y a cette tentation que Dieu a permis pour que nous sachions comment le diable vient. Et après, on va le voir, c'est dans ces trois tentations comment le diable vient et parle. Mais Jésus a su être victorieux. Nous pouvons l'être aussi. Amen. Et comme Jésus a triomphé, ensuite au verset 14, il y a la quatrième étape qui est là, 4-14. Maintenant, Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alors voilà maintenant. Vous voyez où il a franchi l'étape de la tentation, il a su comment faire. Maintenant, il est revêtu de la puissance et il peut accomplir son ministère. Il enseigne, il est glorifié. Maintenant, il peut accomplir que le Père lui a confié. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Après ces tentations, Dieu veut nous former, nous éprouver pour voir s'il peut nous confier cette onction. Et si nous passons victorieusement cette épreuve, il pourra nous confier une tâche à chacun d'entre nous. Amen. Car le but de l'onction du Saint-Esprit, c'est d'abord bien sûr de glorifier Dieu. Alléluia. Mais ensuite, c'est de servir le Seigneur. De le servir. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Alors il y a donc ces 4 étapes dans la vie de Jésus qui se retrouvent aussi dans la vie du chrétien. Né de l'Esprit, nous devons être nés de nouveau pour être un authentique chrétien. Jésus a dit à Nicodème, un chef religieux, il faut que tu naisses de nouveau. Il était religieux mais perdu. Bon, ça, il faut qu'on se soit clair. Il y a encore des millions de gens qui ne savent pas ça. Quand vous leur dites, oui, mais tu as besoin d'être sauvé, comment moi j'ai ma religion, je prie, je vais à l'église, je donne, je fais du bien, je me sacrifie et tout. Ça ne suffit pas. Depuis 2000 ans encore, après 2000 ans de christianisme, on en est encore à ce niveau-là. Les gens pensent que parce qu'ils sont religieux, ils sont sauvés. La religion ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Et il faut être né de nouveau, régénéré par le Saint-Esprit. Une vie transformée, où l'on abandonne le passé pour vivre une vie entièrement nouvelle, pour le Seigneur et en obéissance à sa parole. Amen. Et de l'Esprit. Ensuite, il nous remplit du Saint-Esprit. Nous parlons d'autres langues. Nous glorifions le Seigneur à la Pentecôte et après, il glorifiait le Seigneur en notre langue. Lorsque le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en notre langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et cette louange est là pour d'abord glorifier Dieu. La foule qui était là disait, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voyez-vous, c'est pour ça que je dis quand le Saint-Esprit vient, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est de glorifier le Seigneur. Alléluia. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la colombe qui est envoyé pour communiquer un message. Quand il sera venu, Jésus a dit, il me glorifiera. Alléluia. C'est cela, le Saint-Esprit a été donné pour glorifier le Seigneur et personne d'autre. Ni une église, ni une dénomination, ni un homme, ni une femme, ni Marie, ni les saints, ni qui que ce soit. Il faut que ce soit bien clair tout cela. Sinon, nous attristons le Saint-Esprit et tout à
nous l'attristerons. Et Dieu devra se retirer. Le Saint-Esprit a été répandu pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est mort sur la croix. Son sacrifice a été parfait. Il a souffert. Lui le juste pour nous injustes, afin de nous amener à Dieu. L'œuvre est accomplie. Les hommes désormais ont un sauveur qui a porté leur châtiment, qui a subi leur condamnation. Ce n'était pas pour ses péchés que Jésus est mort. Il était le juste, le saint, le pur, le Fils de Dieu. C'était pour tes péchés. C'était ta condamnation qu'il portait. C'était ton jugement. Et lorsqu'il est mort sur la croix, tu dois savoir que c'est à ta place. Christ est mort pour nos péchés. Et ensuite il est ressuscité. Et le Saint-Esprit voulait dire, maintenant c'est le seul sauveur. Pierre rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte a dit, sachez qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Alléluia. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il savait que Jésus seul devait être glorifié. Et si le Saint-Esprit est répandu, c'est parce que Jésus et son sacrifice seul ont été acceptés par Dieu le Père. Amen. Rien de nous-mêmes ne peut être accepté par Dieu, mais seulement ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Amen. Ainsi, le Saint-Esprit est là pour glorifier le Seigneur. Maintenant, voyons comment Jésus fut tenté par le diable. Il y a donc 3 tentations. La première tentation, nous lisons, la première tentation, nous la trouvons au verset 3. Il est dit, dans le désert, il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Mais Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, ne vivra pas de pain seulement. Mais ailleurs, il est dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Alors ici, voilà la première tentation. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Quelle est la tentation ici? La tentation que le diable voulait communiquer au Seigneur, c'était maintenant que tu as reçu la puissance, maintenant que tu as reçu l'onction, utilise cette puissance pour toi-même, pour des fins égoïstes. C'était là la tentation du diable, que Jésus utilise cette puissance pour des raisons égoïstes. Tu as la puissance maintenant, allez, en fait, fais un miracle. Ordonne à cette pierre qui vient du bas. Pense à toi. Pense à toi. Fais-toi un nom. Tu peux maintenant devenir quelqu'un avec la puissance que tu as reçue, avec l'onction que tu as reçue. Maintenant, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Fais-toi un nom. Tu peux devenir quelqu'un. C'était là la tentation. Et c'est la tentation que nous aurons tous. Et que beaucoup ont. C'est que quand ils ont l'onction, d'une
manière cachée, ils essayent d'utiliser cela pour se montrer, se faire valoir. C'est là une grande tentation subtile auquel nous devons faire très attention. Quand certains ont des dons ou un ministère ou autre, vous le voyez, ils manifestent des choses, mais dans le but, avant tout, de se montrer eux-mêmes. Vous voyez la sélection? Vous voyez la tentation? Alors que l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un désire des dons spirituels, qu'il les désire ardemment, pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. La puissance que tu reçois, que je reçois, n'est pas pour me montrer, n'est pas pour des désirs égoïstes, personnels, me montrer, faire valoir un peu qui je suis. La puissance que tu as reçue est d'abord pour bénir les autres. Amen. Servir les autres. C'est pourquoi, entre les 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14, où il y a les dons spirituels, il y a entre Corinthiens 12 et 14, il y a 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre de l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est s'oublier soi-même pour penser aux autres. Et c'est là que le diable voudrait nous court-circuiter. Ne pense pas aux autres, pense à toi. Avec cette puissance que tu as maintenant, tu peux devenir quelqu'un. Montre un petit peu qui tu es, toujours très subtilement, que tu es différent des autres, que tu es supérieur aux autres, et que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et par nos attitudes, par nos paroles, par certains gestes, nous pouvons ainsi utiliser cette puissance à des fins égoïstes. Mais l'apôtre Paul dit bien, si j'ai tous les dons, si je prophétise, si j'ai la langue des anges et tout cela, si je donne mon corps à être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le but de l'onction n'est pas de nous vanter ou de croire que nous sommes devenus quelqu'un. Le but de cette onction est pour servir. C'est pourquoi il y a tout ce chapitre 13 de l'amour où l'homme s'oublie soi-même et quand on est véritablement rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous met de côté de nous et met Jésus au centre de notre vie. Et les autres après, et moi en dernier. Amen. C'est comme ça, l'ordre divin. Quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit, il y a un ordre divin. Jésus est le premier. Alléluia. Ensuite, c'est mon prochain qui vient avant. Après Jésus. Et moi, je suis à la fin. Tandis qu'aujourd'hui, combien de gens se mettent d'abord en premier et ils pensent que quand Dieu les bénit, c'est d'abord pour faire valoir leurs intérêts personnels, qu'il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Vous n'avez pas entendu cela? Ça, ce sont des fausses doctrines qui courent. Il y a des livres là-dessus. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir ensuite aimer les autres. Voilà une mauvaise utilisation de l'onction de Dieu. Jésus a dit, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée. Voyez-vous, premièrement Dieu. Ensuite, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le prochain qui vient avant nous. Et nous sommes en dernier. Les tentations du chrétien sous l'onction. Le Saint-Esprit vient mettre Jésus au centre de notre vie. Et ensuite, c'est les autres. Nous devons nous oublier. Et c'est là que beaucoup échouent.
Et Saint-Esprit, c'est un peu comme un jouet. C'est une occasion pour eux de se montrer, de se faire valoir. Mais on ne joue pas grâce à cela. Et si nous n'avons pas appris cette leçon-là, nous allons tomber dans des pièges catastrophiques, où nous attristerons le Saint-Esprit et où Dieu ne pourra plus jamais nous utiliser. Alors, première tentation, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Pense à toi, pense à toi. Tu peux utiliser tout ça pour te faire un nom, montrer qui tu es. Non. Seigneur, tu m'as oint du Saint-Esprit. Et cette onction n'est pas pour moi-même. Elle est pour te glorifier et pour servir les autres. Amen. Amen. Est-ce que nous avons bien compris cela? Ça, c'est une véritable capitale. Sinon, l'orgueil va venir en nous. Et cet orgueil a détruit des quantités de chrétiens et de serviteurs de Dieu. Vous savez ce que le mot orgueilleux veut dire dans le texte grec? C'est très important de savoir. Le mot orgueilleux veut dire se croire supérieur aux autres, se placer au-dessus des autres. Mais c'est une attitude du cœur. Voyez-vous, la personne extérieurement me paraît très humble. C'est pourquoi les faux prophètes et tout cela, quand vous les voyez, attention. Et beaucoup de gens sont trompés par cela, par les faux prophètes, faux docteurs et tout. Ce sont des gens apparemment très humbles. Oh là là, des véritables agneaux. Allez, regardez. Très doux. Ah, ils savent faire comme ça. Ils savent faire. Et puis les gens, quand ils voient ça, mon frère, qu'est-ce que vous dites? C'est pas possible. Regardez comme il est humble. Regardez comme il est humble. C'est pas possible que ce soit un faux prophète ou qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. Détrompe-toi. Un orgueilleux peut être humble extérieurement, mais le véritable orgueil est dans le cœur. Mais cet homme qui est apparemment humble, voilà comment il raisonne. Dans le fond de son cœur, il y a toujours cette pensée qu'il est supérieur aux autres et qu'il n'a rien à apprendre des autres. C'est toujours les autres qui doivent apprendre de lui. Mais lui est toujours supérieur. Ouais. Alors il regarde toujours les autres d'eux. Toujours. Ah oui, c'est bien, ils sont toujours comme d'abord. D'abord, ils nous approuvent, formidable, c'est bien, ça. Mais dans le fond, ils regardent. C'est rien du tout. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Moi, je suis au-dessus de tout ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais moi, je suis au-dessus. Ils ont toujours une tête de plus que les autres. C'est un peu comme des Saül. Il avait une tête de plus que les autres. Et ça a été sa perte d'ailleurs. Ça a été sa perte. Les tentations. Quand le Saint-Esprit vient, mes amis, on ne devient pas supérieur aux autres, on devient serviteur des autres. Amen. Ça, c'est une tentation, le diable viendra. Maintenant, tu as reçu, hein, tu as été béni, tu as des dons et tout. Tu es quelqu'un, tu es quelqu'un. L'autre, tu vois, à côté, là, il n'a rien du tout. Voilà, tu es quelqu'un, toi. Et puis tu vas commencer à regarder l'autre un peu de haut. Moi, j'ai fait des expériences. Moi, je suis quelqu'un. Et puis l'autre, moi, je sais quelque chose. Donc, je dis rien du tout. Un pauvre petit. C'est une tentation. Il faut franchir, il faut passer victorieusement cette épreuve. Amen. Plus jamais. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du. Voyez, c'est pour soi-même. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te glorifier, pour te montrer, te vanter et te croire supérieur, mais de faire de toi un serviteur. Et pour t'oublier toi-même, pour glorifier Dieu et servir les autres. Et cette onction qui sera là grandira. Tu auras une onction plus riche encore. Pourquoi certains chrétiens qui apparemment sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais sont toujours les mêmes, il n'y a rien du tout. Ils n'avancent pas, ils ne progressent pas. Parce que de ce côté-là, ils ne cultivent pas cet esprit d'humilité pour que Dieu puisse les bénir encore plus et leur donner une plus grande onction et de
Celui qui s'élève sera baissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Veillons donc. Voyons maintenant la deuxième tentation. Deuxième tentation, versets 6 à 8. Le diable ayant élevé lui montra, verset, il était que le diable ayant élevé, verset 4, 5, 6, lui montra un instant les royaumes de la terre et lui dit, regardez la tentation là, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors vous voyez ici la tentation, je te donnerai, il lui a montré en un instant tous les royaumes. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car ils m'ont été donnés. Je la donne à qui je veux. Alors la tentation ici est celle-ci. La tentation est d'avoir la puissance sans la croix. La deuxième tentation est celle-ci. La tentation d'avoir la puissance de Dieu sans la croix. Jésus, comment a-t-il reconquis tout cela? Par la croix. C'était par la croix qu'il est venu reconquérir tout ce que Adam avait perdu, n'est-ce pas vrai? C'est la croix. C'est par la croix qu'il a triomphé et qu'il a maintenant, qu'il règne sur l'univers tout entier. C'est par la croix seulement. Et le diable vient de tenter, comme pour dire, t'as pas besoin d'aller à la croix. Moi, je te donne tout ça maintenant. Je te donne toute cette puissance sans la croix. Tu auras tout ça, c'est merveilleux. Mais Jésus dit, arrière de moi, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà la tentation maintenant. La tentation de servir le Seigneur sans accepter, de servir le Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit sans l'esprit de la croix, sans la croix. Et c'est là, et la croix c'est quoi? C'est cet esprit de sacrifice et de renoncement. Car il n'y a pas d'onction pour qui que ce soit sans un esprit de sacrifice et de renoncement. Le sacrifice est la respiration de l'amour. J'ai lu un jour cette pensée, ça m'est toujours resté. Le véritable amour est un amour qui se sacrifie. Amen. Et Jésus ne pouvait pas accepter ces tentations. Il a vu la ruse, avoir la puissance, mais sans la croix, sans les souffrances, sans le renoncement, sans les sacrifices. Et aujourd'hui encore, maintenant, combien de fois c'est comme cela? On recherche bien, on veut bien la puissance de Dieu, mais l'esprit de la croix, nous n'en voulons pas. Un jour, j'avais lu cette pensée. Pour connaître la réputation d'une église, il faut aller au culte de dimanche matin pour voir la réputation d'église. Pour connaître la réputation du pasteur ou de l'évangéliste, il faut aller à la réunion de l'évangélisation l'après-midi. Mais pour connaître la réputation du Seigneur, il faut aller à la réunion de prière. C'est à la réunion de prière que l'on voit la réputation du Seigneur dans cette église. Le dimanche matin, c'est la réputation de l'église. Le dimanche après-midi, c'est la réputation du serviteur de Dieu. Ah, il est formidable, il est formidable. Et le dimanche matin, on y va, c'est la tradition, on y va, c'est la réputation de l'église. Mais la réunion de prière révèle la réputation du Seigneur. C'est là
que ceux qui manifestent cet esprit de renoncement, de sacrifice, ce sont ceux-là à qui le Seigneur confiera une onction toujours plus grande du Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas vivre pour nous-mêmes et avoir l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de puissance. Combien même de serviteurs de Dieu, combien de livres sur la puissance de Dieu, mais très peu de livres sur le renoncement, la croix. Laissez-moi dire une chose, il n'y a pas de résurrection sans croix. Il n'y a pas de résurrection sans croix. Ce n'est pas possible. Si tu veux vraiment expérimenter la puissance de Dieu, tu dois passer par la croix. Où tu renonces à toi-même, à tes désirs, à tes pensées, à tes intérêts, pour ne rechercher que la gloire de Dieu. Alléluia. C'est cela la tentation. Tu as la puissance maintenant, ça va. Tu n'as pas besoin t'as pas besoin de renoncer, de faire des sacrifices. Tout va très bien maintenant. Vis maintenant. Voilà. On ne pense qu'aux bénédictions. Tu seras béni par-ci, par-là. C'est le chrétien qui ne pense qu'aux bénédictions. Mais quand il s'agit d'obéissance à la parole de Dieu, il n'y a plus rien du tout. Il y a combien de chrétiens dans les églises qui sont bénis, qui ont reçu le Saint-Esprit, soi-disant, mais qui n'obéissent pas du tout. Ils sont bien d'accord sur la puissance, mais ils ne sont pas d'accord sur la croix, l'obéissance. Changer leur vie, ça n'en veut pas du tout. Alors une onction qui ne nous fait pas obéir à la parole n'est pas la véritable onction. L'onction du Saint-Esprit nous faut obéir à cette parole et renoncer à nous-mêmes. Amen. Je te donnerai tout cela, c'est magnifique. Mais ne va pas à la croix, ne va pas à la croix. Pas de souffrance, pas d'épreuve. Non, ne va pas. Regarde-moi. Amen. Si tu veux la puissance, cette puissance automatiquement engendrera des persécutions. Tu devras porter ta croix. Et plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu auras des persécutions. Le Saint-Esprit apporte de grandes joies, de nouvelles joies, une nouvelle paix, une nouvelle liberté. C'est vrai, mais aussi de nouvelles persécutions. De nouvelles contradictions. Mais ça n'en veut pas. Comme il y en a. Oh là, alléluia. Il y a les chrétiens que je dis souvent, alléluia. Il ne faut pas seulement dire les chrétiens, moi je suis chrétien, alléluia. Mais il ne faut pas seulement être un chrétien, alléluia. Il faut être aussi un chrétien, amen. 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 Et le mot amen, vous savez ce qu'il veut dire? Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Ta volonté soit faite. Même quand ça ne me plaît pas, je veux renoncer à moi-même. Je renonce à moi-même, je veux être un chrétien, amen. Si cette onction, si tu me diriges dans un chemin difficile, ténébreux, je veux quand même te suivre et ne pas suivre le chemin de la foule. Combien de gens disent, oh, ils sont attirés par la foule, n'avez-vous pas remarqué cela? Il y en a qui ne vont pas à des conventions parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et oui, et ils se disent, soi-disant remplis du Saint-Esprit, oh, il n'y a pas de monde ici, on n'y va pas. Et on va, il y a du monde, mais uniquement le monde, la foule pour la foule. Et on veut qu'entendre des choses agréables. Soyez bénis, tout ça, tout ira bien, tout va bien, tout, voilà, on plane totalement. On prêche un Christ sans croix. On prêche un Christ sans croix. C'est pourquoi c'est un autre Jésus. Ce n'est pas un autre Jésus. Le Christ ressuscité, glorifié, a été le Christ crucifié. Et c'est parce qu'il est passé par la croix que Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il s'est abaissé, humilié, jusqu'à la mort même de la croix. J'ai retrouvé obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, devant lequel tout ne nous fléchira par les cieux sur la terre et sur la terre. Alléluia. Parce qu'il s'est abaissé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement. C'est pourquoi. Soulignez bien ça. C'est pourquoi celui
quêtant, toujours aveuglée. Parce que cette personne ne recherche rien pour elle-même. Elle ne suit pas le Seigneur seulement quand tout va bien, seulement quand les hommes lui disent du bien, mais même quand les gens le critiquent. Amen. Amen. L'humilient, le calomnient. Mais certains, quand il y a ça, ça finit, il n'y a plus rien du tout. Ils abandonnent tout. Mon ami, si tu veux garder l'onction, on se moquera de toi. On se moquera de toi. On dira les mauvaises choses sur toi. Mais ne te décourage pas. Sois averti. Le diable vient avec ses tentations. Il vient. Il te dira cela. Il te tentera. Il te dira que tu peux être béni, qu'il n'y a pas besoin de passer par toutes ces difficultés. Dieu ne veut pas que tu passes par des difficultés. Et il veut nous tenter pour que nous recherchions uniquement des bénédictions sans vouloir obéir. Et renoncer à nous-mêmes et accepter de porter notre croix. Nous ne pouvons pas séparer l'onction du Saint-Esprit de la croix de notre Seigneur Jésus. Amen. Et cette croix, c'est elle qui nous conduit à une véritable vie de résurrection. Amen. Alors voici la deuxième tentation. Dieu, le diable, veut nous offrir une puissance sans la croix. C'est à toi de faire attention. Quand il y a des décisions à prendre, quand il y a quelque chose à faire, est-ce que tu prends toujours le chemin le plus facile? Ça, c'est une grande tentation. Choisis toujours le chemin le plus facile, où l'on évite la croix, le rejet, la persécution. Attention. Cette chose peut te tromper. Si tu ne vas que là où tu veux être béni, sans jamais vouloir renoncer à toi-même, obéir à la parole, changer, la séduction est sur ton chemin. Je te donnerai de ce royaume. Je ne t'en veux pas. Je ne veux rien pour moi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne veux rien sur cette terre. Ma récompense est là-haut dans le ciel. Alléluia. N'attends rien de ce monde. N'attends rien de qui que ce soit. Ta récompense sera là-haut. Il essuiera les larmes de tes yeux. Il te récompensera là-haut. Mais n'attends rien ici-bas. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Amen. C'est pourquoi veillons à ne jamais séparer la puissance de Dieu de la croix. Jamais. À partir du moment où nous faisons cela, c'est la séduction. Les deux vont ensemble. Amen. Pourquoi cela? Afin que la croix nous mette toujours nous de côté et que Dieu soit glorifié. Toujours, toujours, toujours. Amen. Amen. Une troisième tentation maintenant. La troisième tentation. Vous allez voir, celle-là aussi, c'est une tentation terrible, celle-là. Verset 4, verset 7. Il est dit donc maintenant, si tu te prosternes devant moi, le diable, verset 9, le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Voilà maintenant. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà maintenant la troisième tentation. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'en haut, d'ici en bas. Car il donnera des ordres à ses anges pour te protéger. Quelle est la tentation ici? C'est la tentation de devenir un fanatique. La tentation de devenir un fanatique.
Et le problème qu'il y a avec beaucoup de gens, justement, qui se disent remplis du Saint-Esprit, c'est le fanatisme. Ils font des choses absolument qui n'ont pas de sens. C'est la grande tentation du diable. J'ai toi d'ici en bas. Allez, tu as la puissance maintenant. On joue avec cette puissance maintenant. On s'est approprié cette puissance parce qu'il n'y a pas la croix. Vous voyez bien, il n'y a pas la croix. Et on croit que la puissance c'est la nôtre. Et on pense qu'avec notre puissance, on peut faire ce qu'on veut. Quelle tentation, quel danger. Et c'est le fanatisme. C'est le fanatisme qui vient. J'ai toi d'ici en bas. Et on tente Dieu. Et c'est là que beaucoup font des expériences catastrophiques. Le fanatisme, c'est quelque chose de terrible. Et le diable veut faire de toi un fanatique. Il veut tout. Vous savez, quand le diable ne peut pas nous retenir, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse. Quand il ne peut pas nous retenir, nous arrêter, il fait le contraire. Il nous pousse. Allez, vas-y maintenant, tu as l'esprit. Vas-y maintenant, tu as la puissance. Vas-y, tu as la puissance, tu es puissant. Il y a même des enseignements maintenant. Même des enseignements dans les milieux charismatiques, où certains serviteurs de Dieu commencent à dire que nous sommes pas seulement enfants de Dieu, mais nous sommes Dieu. Et oui, ça va venir dans la littérature. En Amérique, depuis des années déjà cela. Mais ça va venir, vous ne savez pas. Ces livres commencent à arriver. Non seulement vous êtes enfants de Dieu, mais vous êtes Dieu. Voilà le fanatisme. J'ai toi d'ici en bas. J'ai toi d'ici en bas. Tu es Dieu. Pas seulement enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu. C'est vrai qu'on a la nature de Dieu. Mais attention, on est créature de Dieu. On sera toujours et pour toujours des pécheurs rachetés. Lui sera pour toujours le Créateur et nous la créature. Rebelle, mais racheté par le sang de Jésus. Sinon, c'est du fanatisme. C'est tordre les Écritures. Et le diable voudrait justement nous faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et comment savoir qu'on est un fanatique? Eh bien, il faut tout vérifier par la parole de Dieu. Il y a un test tout simple que je donne très souvent quand certains me posent des questions. Comment savoir si une chose est vraie ou faux? Il y en a qui viennent avec de nouvelles doctrines, de nouvelles expériences aussi. Ah oui, mais moi je l'ai vécu ça. Ça ne veut rien dire. Une expérience qui n'est pas biblique est à rejeter. Toutes les expériences spirituelles ne viennent pas de Dieu. Tout le surnaturel ne vient pas de Dieu. L'ennemi est là derrière aussi. Comment savoir si je suis un fanatique? Comment reconnaître un fanatique qui vient vous dire le Seigneur m'a dit que? Vous les voyez, ça brûle un peu trop. Un jour, un chrétien a dit, pour être un bon chrétien, il faut avoir le cœur chaud, le cœur bouillant et la tête froide. Mais le fanatique, il a le cœur chaud et la tête bouillante aussi. Là, il y a la tête qui boue aussi. C'est ça le fanatique. Ah oui, mais moi, vous les voyez, il parle beaucoup, ça fait beaucoup de... Mais moi, je sais... Vous voyez, quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Le cœur est chaud, c'est vrai, mais la tête aussi. Ça, c'est ça, c'est la maladie. Un vrai chrétien sous l'onction doit toujours avoir la tête froide et le cœur bouillant. Amen. Ça, c'est la véritable onction. Mais comment savoir alors que quelqu'un est fanatique? Eh bien, il faut toujours poser la question. Quand on vient à nous avec une expérience, ah mais moi j'ai fait telle expérience, c'est formidable, ça m'a fait du bien et tout. Enfin, en général, 15 jours ou un mois après, ou un an après, la personne a de nouveau les mêmes problèmes, d'autres problèmes. Il faut suivre cette personne-là, mais sur le moment, c'est toujours formidable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut contrôler ça? Parce que quand quelqu'un dit, mais moi je l'ai vécu là, c'est tout. Voyez-vous, on met l'expérience avant la parole de Dieu. Voilà une autre tentation, voilà une autre ruse du diable. Certains qui mettent l'expérience, non, je l'ai vécu. Même si c'est pas biblique, tant pis. Je l'ai vécu. C'est ça la séduction. Dieu ne veut pas que tu expérimentes des choses qui ne sont pas bibliques. Amen. Alors comment savoir? Le test est là. Est-ce que les apôtres ou le Seigneur ont enseigné ou pratiqué ce que tu me dis là? Cette expérience en Christ. Est-ce que le Seigneur ou les apôtres l'ont enseigné ou pratiqué? Montre-moi le passage. En général, ils disent, oh, alors vous savez ce qu'ils font? Ils vont dans l'Ancien Testament. Beaucoup vont dans l'Ancien Testament. Et beaucoup ont fait des doctrines avec l'Ancien Testament.
l'Ancien Testament. On ne peut pas fonder de doctrine avec l'Ancien Testament, mes amis. Nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance. Amen. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. La parole de Dieu, bien sûr, l'Ancien Testament. Nous pouvons y retirer des leçons spirituelles pour notre vie. Mais la doctrine ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Les doctrines claires et nettes sont dans le Nouveau Testament. Et l'Église est fondée sur Jésus-Christ et sur les apôtres et les prophètes. Et sur rien d'autre. Donc si cet enseignement n'a pas été enseigné ou pratiqué par les apôtres, il faut la rejeter. Aujourd'hui, beaucoup commencent à être séduits. Ah oui, moi je l'ai vécu, ça m'a fait du bien et tout. Ah ouais, mais ça m'a absolument pas dit que ça vient de Dieu. Oh, une fois j'ai vu une cassette d'un homme qui s'était converti à un gourou. Et dans son témoignage, vous savez ce qu'il disait? Ah, quand j'ai vu ce gourou, j'ai fait l'expérience de l'amour parfait. Et pourtant c'est le diable. Certains sont surpris avant. Le diable, j'ai vu le diable, il dit que pour tourmenter, que pour faire du mal. Détrompe-toi. Le diable et ses serviteurs se déguisent en ange de lumière. Ange de lumière. Détrompe-toi. Ce n'est pas parce que ça t'a fait du bien que c'est forcément de Dieu. La question que tu dois toujours poser, est-ce biblique? Est-ce que les apôtres, pas dans l'Ancien Testament, on va pas me chercher un texte dans l'Ancien Testament ou autre, on peut faire dire la Bible ce qu'on veut avec ça, n'est-ce pas vrai? Vous me faites faire dire, mais dans le Nouveau Testament, où c'est écrit noir sur blanc, ce que tu pratiques. Est-ce que tu peux le prouver par la parole et par les enseignements du Seigneur et des apôtres? Est-ce que tu peux? Et là, vous verrez que les gens sont beaucoup en difficulté. Parce qu'ils mettent l'expérience avant la parole de Dieu. Et c'est là la grande séduction. Et là, vous avez remarqué le diable, ce qu'il fait. Quand il est dit, et il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Mais j'ai lu ce matin, dans le psaume, c'est un passage du psaume 91. Mais le diable n'a pas tout dit là. Il a dit seulement une partie du verset. Il est dit, afin qu'il te garde dans toutes tes voies. Et ensuite, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre pierre. Voyez-vous, le diable a enlevé un passage pour faire croire à Jésus que, quoi qu'il fasse finalement, eh bien Dieu le gardera. Voyez-vous, parce qu'en lisant ce passage-là, c'est vrai, on peut dire, bon ben là, si je me jette, ah ben voilà, Dieu me gardera, et il me portera, je peux faire n'importe quoi. Et Dieu me gardera, il me protégera. Il te gardera dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Autrement dit, il fera en sorte que tu marches près de lui dans toutes tes voies. Que tu fasses sa volonté et non la tienne. C'est comme nous faisons sa volonté qu'il est là. Qui nous protège et qui nous bénit. Mais quand nous faisons notre volonté, alors nous nous ouvrons à la déception, à la séduction et à tous les pièges du malin. Voyez-vous, il a enlevé un texte, une partie du texte, et là c'est ce qui se passe aussi. Le fanatisme, c'est ça. On prend un texte, et on le tord, ou alors on le prend hors du contexte. Comme je le dis souvent, un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Combien de chrétiens, soi-disant, remplis du Saint-Esprit, ils prennent des passages, ils prennent ce qu'il en plaît, comme le diable. Ils prennent une première partie et le reste. Et ils n'en veulent pas, parce que ça les dérange. Vous voyez, alors si on lit la Bible comme ça, un texte hors de son contexte, on peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Ah oui, mais la Bible dit ça. Par exemple, vous avez entendu, j'ai entendu combien de fois? Combien de fois les gens disent, mais il ne faut pas juger les gens. Jésus a dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Vous l'avez pas entendu ça? Si. Combien de fois? Alors, avec une telle parole, on va vous fermer la bouche. Il dit, qu'est-ce que tu dis là? Vous êtes en train de juger tout le monde, vous manquez d'amour. Et on dit, tais-toi. Juge pas. Mais est-ce que c'est cela que Jésus a voulu dire? Il faut toujours voir le contexte. Si vous prenez le petit passage comme ça sans prendre le contexte, de qui parle-t-il Jésus ici? Il parle des hypocrites. Un peu plus loin, hypocrites.
Si tu veux d'abord enlever la poudre, la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil. Jésus parle de ces pharisiens hypocrites qui faisaient la leçon aux autres, alors qu'eux-mêmes, ils faisaient la leçon aux autres et ils étaient pires que les autres. C'est donc le cas de quelqu'un qui fait la leçon aux autres. Mais lui, il est encore pire que cette personne. Autrement dit, c'est le voleur qui dit aux autres de ne pas voler. Il ne faut pas voler. Et lui, il fait pire. C'est pas bien de voler en homme. Mais lui, il vole en bof. Il vous fait la leçon. C'est pourquoi Jésus a dit, ne jugez pas. À vous, hypocrite, ne critique pas comme cela. Va d'abord dans ton cœur. Enlève ce qui ne va pas. Et après, tu pourras aider les autres. Enlève ton masque d'hypocrisie. Voilà ce que Jésus voulait dire. Mais il n'a pas dit qu'il ne fallait pas juger, discerner. Parce que juste un peu plus loin dans Matthieu, il est dit, prenez garde aux faux prophètes. Prenez garde aux faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements de brebis. Mais l'intérieur est comme un loup ravisseur. Alors, il faut bien juger, il faut bien discerner. Voilà. Mais le diable, il prend toujours des textes hors de leur contexte. D'où l'importance, mes amis, de bien rester attaché à la parole, de ne pas prendre le passage qui nous convient et le passage qui nous dérange de l'autre côté. C'est du fanatisme. Et après le diable, s'il ne veut pas nous retenir, il nous pousse et nous fait des choses affreuses. Il y en a combien même maintenant, dans l'église en général, ou le mouvement charismatique en général, il y a des choses catastrophiques qui se passent. C'est aussi un signe des temps. Parce qu'il est dit que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. La foi. La foi. Il n'est pas question de païens, il est question de chrétiens qui abandonnent la foi pour s'attacher à des doctrines de démons et à des esprits séducteurs. Nous sommes dans cette période-là, mes amis. Amen. Jette-nous en bas. Allez, montre un peu qui tu es. Prends un passage. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Ah, attention. Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui l'a dit? Est-ce que tu ne coupes pas ce verset en deux? Est-ce que tu ne prends pas ce qui te plaît? Est-ce qu'il te déplaît que tu le mets de côté? Si tu raisonnes comme ça, c'est du fanatisme. Et tu tomberas si tu te jettes. Et tu te casseras la figure. Et après tu pleureras en disant, ah Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi? C'est accordé le jour pour nous. Seigneur dit, c'est très bien. Ça, c'est une bonne leçon, je vais t'apprendre quelque chose. Parce que tant que tu planais un petit peu, je ne peux rien te dire maintenant. Quand tu as le nez écrasé par terre, maintenant je peux t'enseigner. Maintenant, tu vas réaliser un peu ton erreur et changer d'attitude. Tu n'es rien du tout. Si tu as la puissance, ce n'est pas la tienne, mais c'est la mienne. Et Jésus seul doit être glorifié. Nous ne pouvons pas jouer avec la puissance de Dieu, mes amis. Comme certains jouent maintenant, avec la puissance de Dieu. Quand vous les voyez, vous avez l'impression que c'est eux qui sont puissants. C'est eux, c'est leur puissance. Il y a un esprit de séduction qui est là. S'il y a une puissance cachée au milieu de nous, c'est celle du Seigneur. Amen. Et Paul lui-même me disait, je termine, que c'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà comment garder l'onction, réaliser continuellement notre faiblesse, quand nous ne sommes rien sans lui. Et c'est quand nous sommes faibles que lui est fort. Et c'est alors que Dieu seul est glorifié. Et c'est alors que l'onction demeurera sur ta vie et que Dieu pourra continuer de t'utiliser et de donner encore une plus riche onction. Donne la gloire à Dieu. Alléluia. C'est quand je suis faible que je suis fort. Que ce soit là notre prière, afin que toujours toute la gloire